Coucou, mon nom c'est Sybille. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ce wash and go que j'ai sur la tête. Voilà, cette coiffure s'appelle wash and go. Donc du coup, si vous aimeriez voir comment j'ai réalisé le wash and go, n'hésitez pas à regarder la vidéo et je vous souhaite du coup bon visionnage. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Comme ça, je vous montre mes cheveux. Ils sont tout propres. Je les ai rincés ce matin. Ils avaient la poudre indienne et j'avais fait un masque aux poudres indiennes. Et voilà, j'ai démêlé tout ça. Ils sont démêlés. Et du coup, j'ai appliqué cette crème, une crème coiffante, c'est la crème à l'acadamia, je dis toujours acadamia, macadamia. Et ça sent bon aussi. Et c'est sans sulfate, sans, sans colorant artificiel et il y a des huiles végétales dedans. Donc, du coup, c'est 97%, vous voyez là, 97, je ne sais pas si je montre bien, c'est 97% avec des produits naturels et c'est vegan. Donc, du coup, et je vais faire un wash and go. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais ado. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, du coup, j'ai préparé mon gel d'aloe vera, d'aloès. Et voilà le gel. C'est visqueux. Regardez. C'est vraiment du gel et il n'y a pas d'eau dedans. J'ai pas mis de l'eau. J'avais du mal à préparer ça parce que j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait ça avant. Donc, du coup, j'ai eu du mal et j'ai pas filmé. J'ai pas fait de vidéo, mais du coup, je vous montre le gel. Je peux pas courber le pot parce que sinon, ça tombe. Donc, et j'ai mis ça dans un pot qui contenait le masque, un masque. Donc, du coup, ça sent bon, le pot sent bon. Ça, c'est pour camoufler l'odeur de l'aloe vera. Donc, je vais commencer par section. J'ai les cheveux humides, pas mouillés parce que ça va couler de partout si je le mouille. Donc, du coup, c'est tout. J'ai les cheveux déjà démêlés d'hier et je les ai démêlés encore ce matin. Là, je fais le wash and go. Attendez, je ne sais pas si je dois mettre quelque chose sur moi parce que je sais que ça va couler de partout au commencement, au début, avant que ça sèche. J'aime pas trop le fait que ça coule. Alors, que ça me mouille, mouille mes vêtements, j'aime pas trop. Donc, du coup, vous voyez, c'est pour que vous puissiez voir. Ça définit les boucles. C'est l'idée, c'est la raison pour laquelle on fait un wash and go. Ça définit les boucles. Donc, du coup, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Donc, du coup, je me rose un petit peu. Ça définit les boucles. Ah, ça va réussir, ouais. Ah, je vous montre comment je le fais. Et voilà. Mèche par mèche. En espagnol, on dit rizo par rizos. Mais là, c'est mèche par mèche. Et voilà. C'est pas mal, hein? Ça définit mes boucles, hein? Ouh. Allez, on va faire ensemble pour voir quel résultat ça va donner. J'ai beaucoup de cheveux à l'arrière aussi. Et du coup, je vais les prendre mèche par mèche.
et appliquez une bonne quantité. Oula, c'est gluant. L'aloe vera a ses bienfaits, a beaucoup de bienfaits d'ailleurs. C'est une plante médicinale. C'est une plante, beaucoup de produits cosmétiques sont faits à base d'aloe vera. Donc du coup, je sais que vous tous, vous le savez déjà, j'ai pas à vous dire ça. Et ça hydrate les cheveux. Vous étiez nombreux à me demander de vous faire un soin hydratant. Là, je vous dis, je ne vais pas rincer ça, hein. Je vais laisser ça et sur mes cheveux. Sur mes cheveux, je ne vais pas les rincer. Donc, du coup, ça va rester comme ça. Je vais attendre que ça se sèche. Ça se sèche, voilà. J'ai rajouté beaucoup, hein, même si vous voyez que ça ne coule pas. C'est que j'ai pas mis de l'eau dans le gel d'aloe vera. J'ai pas ajouté de l'eau, même si vous avez vu que c'est gluant, c'est un peu liquide, mais j'ai pas ajouté de l'eau. J'ai fait ça avec le liquide de l'aloe vera. C'est naturel, quoi. C'est du vrai gel, on va dire. Sans eau. Donc, je pense que c'est à cause de ça que ça coule pas. Oh, c'est pas mal. J'ajoute dans les racines. Le pot, il est sur une petite étagère. Donc, c'est pour cela que je me baisse à chaque fois pour prendre un peu d'aloe vera. Vous voyez? Ouh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, du coup, et, vous voyez? C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je me tourne pour que vous puissiez voir. Donc, du coup, et voilà. Est-ce que vous voyez bien la définition de mes boucles? Ah, j'aime trop. Je vais faire ça plus souvent. À chaque fois que je démêle mes cheveux, je vais le faire, pourquoi pas. Et en plus, c'est un soin. C'est un soin hydratant. Je ne vais pas le rincer. Je vais le laisser comme ça, se sécher. Malgré aujourd'hui, il ne fait pas trop beau. Le temps est très maussade. Donc, je m'en fous. J'avais l'intention de sortir, de descendre en ville à pied pour que ça puisse se sécher en cours de route. Donc, du coup, je vais devoir aller en voiture. Parce que j'aimerais pas me mouiller sous la pluie et mouiller mes cheveux non plus. Et voilà. Ah, je vous montre l'autre côté. Voilà. J'ai même pas besoin de mettre une serviette sur moi parce que ça coule pas, hein. Alors, c'est l'avantage du coup de faire ça, avec les cheveux humides, pas les cheveux mouillés. Parce que quand on a les cheveux mouillés, ça dégouline, ça coule de partout. Et c'est pas trop... moi, j'aime pas trop, hein. Il y a des gens qui n'ont pas ce problème, moi, j'aime pas trop. Et voilà. J'ajoute dans les racines, sur les racines, parce que c'est un soin cicatrisant aussi.
Si on a des petites blessures, des trucs, des petites blessures qu'on a fait sans le vouloir, avec les ongles, puisque on a des ongles, donc ça cicatrise. L'aloe vera, c'est une plante top. La nature nous a donné tout ce qu'on a besoin. On n'a pas à chercher ailleurs. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a surpris parce que ici en France, c'est pour la première fois que j'utilise l'aloe vera. Et du coup, c'est pas amer comme là-bas en Haïti. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis haïtienne. Et là-bas, chez nous, l'aloe vera, c'est amer, quoi. C'est amer. Mais ici en France, l'aloe vera, je ne sais pas d'où ça vient, si je ne crois pas que ça s'est fait ici, mais c'est pas amer du tout, du tout, du tout. Mais j'aime bien que ce soit pas amer parce que le fait que ce soit amer, ça laisse le goût amer partout. Donc, du coup, est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Ça démêle mes cheveux. Et j'ai fait ça avec 2 feuilles d'aloe vera. Et je tiens à vous dire que euh, la casserole était presque à moitié. J'ai acheté 2 grandes feuilles parce que, puisque j'ai beaucoup de cheveux. Et moi, quand je prépare comme ça des produits faits maison, j'aime bien laisser un peu, même si je sais que ça pourrait être un peu de trop pour moi, parce que c'est une seule personne qui va utiliser ça. J'ai pas les cheveux jusqu'à la taille non plus, hein. Alors, Donc, du coup, c'est pour vous dire que j'ai une bonne quantité qui est au frigidaire que j'ai laissé. Alors, je crois que j'en aurais pas avoir besoin parce que la portion que j'ai prise, elle est largement suffisante. Je fais n'importe quoi, donc du coup, c'est pour vous montrer. Les boucles sont définies. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir par vous-même. Les boucles sont définies. Et voilà, je me montre. Les boucles sont définies. C'est pas mal. Et je vais faire toute ma tête. Et après, on se voit euh, dans, je pense, dans 1 heure, quoi. À la prochaine. À tout à l'heure. Là, j'ai enlevé mes lunettes parce que c'est un peu pas facile avec les lunettes. Donc, du coup, je suis arrivée et j'ai fait ça vite, hein. Est-ce que vous voyez? Hop. J'ai pas de lunettes. Quand j'ai pas de lunettes, je ne veux voir rien. Mais je peux rien faire puisque ça m'empêche de faire le boulot. Oups. Donc, du coup, je fais la dernière tresse avec vous.
Et voilà. Ah, ah, ah. Ça a été rapide, vraiment rapide, j'y croyais pas, j'y ai pas pensé. Donc du coup, un wash and go, c'est pas difficile à faire, hein. Et comme vous voyez, j'ai pas mal de cheveux. Et bon, peut-être que je le fais pas bien aussi, c'est pour cela que ça n'a pas pris de temps. J'ai pas mis du temps. Je les fais pas bien peut-être, hein. Je suis pas experte. Donc du coup, mes boucles sont bien définies. Je suis satisfaite pour le coup. Je suis satisfaite. Est-ce que vous avez vu? Là, je vais prendre ça de cette partie. Mes boucles sont bien définies. Oh là, c'est tellement gluant. Wow, je pense que mes cheveux en raffolent. Oh, ils me remercient, hein. C'est un soin hydratant, hyper hydratant. Je vous jure. Regardez-moi ça. Je sais pas, je suis pas experte. Donc du coup, vous jugez par vous-même. Mais d'après moi, c'est bon. C'est pas mal. D'après moi, c'est bien fait. Je vois rien. Hop, je vois rien. Je sais pas ce que ça va donner quand ça va être. Les cheveux vont se sécher. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. De toutes les façons, je vais vous montrer. Et voilà. Je me suis un peu les mains. Hop. C'est gluant. Oula. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je vois que c'est bien, je sais pas. Vous jugez par vous-même, hein. Vous me laissez les commentaires et vous me dites ce que vous pensez. Ce que vous pensez, hein. Moi, c'est vous qui me dites. Je sais que chacun a son goût. Exactement, je veux voir ce que les autres y pensent. Les racines. J'ai mis pas mal de produits, alors de gel dans les racines, sur les racines. Et c'est pour que ça gonfle pas après. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux textures de cheveux sur ma tête. Les cheveux de derrière, c'est 4A. Et les cheveux de devant, et surtout de ce côté pardon, c'est 3C. Ils sont plus bouclés. Alors, frisés, on va dire. Et voilà. J'ai deux textures sur la tête. Et je connais des gens qui ont même trois textures. C'est pas évident à gérer, hein. Mais du coup, le 4A et le 3C se rapprochent un peu. Donc, si c'est sur une même tête, c'est... Voilà. Je vais mettre un petit peu là, sur les racines. Ça va sécher, hein. Et je pense que ça va sécher. Ça va pas mettre du temps comme je pensais. Parce que à l'arrière, ça commence à être sec. Oula, oula, oula. Oula.
Et voilà, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Je sais pas comment je vais sortir. D'habitude, je mets mon casque pour sortir et je vais pas pouvoir mettre mon casque. J'ai pas d'écouteurs sans fil. Bon, c'est pas votre problème, j'ai pas à vous expliquer ça. Donc du coup, c'était juste pour vous rappeler que c'est pas mon ordinaire. Qu'est-ce que vous y pensez? Laissez-moi savoir en commentaire. C'est un soin et en plus, c'est pas un soin qui va faire des dégâts sur les cheveux. C'est un soin hydratant, c'est naturel, c'est fait maison. C'est pas un gel que j'ai acheté, ça va pas rendre les cheveux durs. À ce que j'ai vu, les youtubeuses que je suis, et elles disent que eh ben, ça laisse les cheveux tout doux, c'est hydratant, on voit que les cheveux sont hydratés. Et bon, voilà, hein, moi aussi je vois que mes cheveux sont hydratés. Je sais pas si je vois mal, puisque j'ai pas les lunettes. Donc du coup, je vais le faire plus souvent. Voilà, je me tourne. Vous voyez, les pointes. Je sais que ça va shrinker quand ça va sécher un petit peu. Ce sera pas évident. Allez mes amis, du coup je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard quand ça va se sécher. Donc du coup, et laissez-moi savoir en commentaire hein, vos opinions. Allez, à plus, à tout à l'heure. Là voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et du coup, je vous montre la partie à l'arrière puisque les cheveux se sont, et c'est sec, pas à 100% mais à 90%. Comme au début de la vidéo, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il fait un temps très maussade, il pleut dehors et je suis sortie, bon j'avais... je ne me suis pas mouillée, donc, mais le temps est très humide, il fait très froid en plus, bon, j'avais pas le choix. Et je me tourne pour que vous puissiez voir comment sont les cheveux à l'arrière et dans quel état ils sont. Et là, j'espère que j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à la partager avec vos proches. Allez, je vous dis à la prochaine et du coup, que Dieu vous bénisse. Au revoir.